Pour l'instant, on va d'abord retrouver Jeff Wittenberg et son invité. Et aujourd'hui, Jeff, vous recevez un candidat à l'élection présidentielle. Et oui, un candidat, une des nouvelles têtes de cette élection présidentielle, François Asselineau. Et bonjour à vous, monsieur Asselineau. Bonjour. Vous êtes effectivement l'un des nouveaux visages de cette campagne, même si beaucoup de Français vous connaissent déjà, parce que vos affiches, on les voit notamment en région parisienne, beaucoup dans les rues et notamment sous le périphérique, par exemple. Alors, Grâce à nos centaines de militants. Vos centaines de militants, mais enfin, on va en parler au cours de l'émission peut-être. Énormément d'affiches pour un tout petit parti. Vous nous expliquerez peut-être comment vous faites. Votre parti, en tout cas, celui que vous représentez, l'UPR, se présente comme un parti qui veut redonner sa souveraineté à la France. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et d'autres candidats qui ont cette ambition, comme Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan ou Jean-Luc Mélenchon? Alors d'abord, c'est pas une fantaisie. Pourquoi sortir de l'Union européenne, de l'euro? C'est tout simplement parce que nous sommes contraints par les traités européens à des politiques que les Français ne veulent pas. Voilà. Il faut savoir que tous les autres candidats, ceux qui resteront dans l'Union européenne, seront obligés d'appliquer ce document, qui est le rapport de la Commission européenne du 18 mai 2016, qui fixe les politiques pour 2017, notamment baisse de l'impôt sur les sociétés, augmentation de la TVA, ubérisation généralisée de la société française, c'est-à-dire que toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les avocats, les médecins, vont tous être obligés de passer à la trappe. Tout est dicté, dites-vous, par l'Union européenne. Voilà. Mais concrètement, comment on fait pour en sortir? Est-ce que vous proposeriez un référendum? Non, je vais de pas. De quelle façon la France sortirait de l'Union européenne? Si je suis élu, la première chose que je fais, c'est que je propose aux chefs d'État et de gouvernement des autres pays de l'Union européenne de se rassembler avec moi, à Paris ou ailleurs, pour mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce que les Britanniques vont faire dans quelques semaines. Après un référendum? Non, pourquoi faire un référendum? Non, mais les Britanniques l'ont fait après un référendum. Oui. Vous pensez que les Français seraient d'accord pour votre ambition? Bien sûr, puisque c'est mon programme. Je ne vais quand même pas demander à faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viendront de m'élire. Et vous pensez, avant d'être élu, avant cette hypothèse, que les Français, aujourd'hui, sont prêts majoritairement non pas à sortir de l'euro, mais à sortir de l'Union européenne? Écoutez, c'est justement l'objet d'une campagne électorale que d'expliquer aux Français que c'est possible et que c'est nécessaire. Je crois que vous allez avoir juste après un reportage sur la Suisse en disant que c'est un petit paradis. La Suisse est un pays qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. Mais qui n'en a jamais fait partie. Et qui justement se porte très bien. D'ailleurs, les trois pays d'Europe... Il y a une histoire dans les pays, oui, monsieur les trois pays d'Europe qui se portent le mieux en Europe occidentale, c'est justement la Suisse, la Norvège et l'Islande, qui justement ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. On refusait d'y entrer, mais nous, nous y sommes déjà. Lorsque vous voyez le bilan de cette Europe, lorsque vous voyez Airbus, Ariane, les programmes Erasmus... Laissez-moi finir. Est-ce que tout est à jeter? Le décollage de l'Espagne et du Portugal après leur entrée dans l'Europe en 1986, tout ça doit être jeté par-dessus bord? Pourquoi voulez-vous jeter Airbus ou Arianespace? Ils n'ont aucun rapport avec la construction européenne. Airbus et Arianespace ne sont pas des programmes européens. Erasmus, c'est pas européen. Attendez. Arianespace et Airbus, ce sont des coopérations internationales. D'ailleurs, dans l'Airbus A380, le pays qui a la plus grosse part, c'est les États-Unis d'Amérique, qui a 38% dans le gros Airbus A380. Moi, je suis bien entendu pour les coopérations internationales, mais pas seulement avec les pays de l'Union européenne, avec le monde entier, avec la Chine, avec les États-Unis, avec le Japon. Et avec nos voisins, ce n'est pas plus important. 72 ans sans conflit majeur en Europe, est-ce que ce n'est pas en soi une raison suffisante pour poursuivre l'aventure européenne? Allez, l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN, c'est-à-dire le traité de l'Atlantique Nord, par l'article 42 du traité de l'Union européenne. C'est en train de nous entraîner vers un choc des civilisations, comme disent les Américains, contre le monde arabo-musulman ou contre la Russie. Et moi, je suis un homme de paix, sorti de l'Union européenne. Mais les pays ne se font plus la guerre entre eux, monsieur Asselineau, ce qui était le cas pendant tous les siècles qui ont précédé le XXe siècle. Attendez, sorti de l'Union européenne. D'abord, vous savez, les risques de guerre. C'est les risques de guerre avec des pays en très forte croissance démographique et pauvres. Si risque de guerre il y a en ce moment, c'est plutôt avec les pays du Sud ou les pays du monde musulman. Il faut donc développer des relations d'amitié et de coopération dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. C'est ça le seul cadre au 3e millénaire qui est cohérent. Alors, vous prenez la sortie de l'Europe. La sortie de l'euro coûterait, selon différentes études, notamment une réalisée par la Fondation Terra Nova il y a quelques jours, entre 1 500 et 1 800 euros par ménage chaque année, ne serait-ce que pour payer des produits importés en francs, donc désormais, du textile, du carburant. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Mais ça, c'est la Fondation Terra Nova, n'est-ce pas, qui milite pour M. Macron. Je pensais que vous alliez me répondre ça, mais d'autres études l'ont réalisé. Le franc n'enrichirait pas, au moins dans un premier temps,
les ménages français. Je peux vous présenter l'étude de Jacques Sapir, publiée à la Fondation Res Publica il y a 2 ans, qui montrait tout le contraire, qui montrait au contraire que sortant de l'euro, nous ferions baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A. D'ailleurs, regardez mais le pouvoir ce qui se d'achat, passe. on achèterait en francs des produits importés, vous pensez qu'on y gagnerait à Non, mais la fin du mois? Le franc se dépréciera sans doute de l'ordre à peu près 10%. Donc les importations coûteront plus cher, ça c'est tout à fait exact. Mais les exportations coûteront moins cher. On va donc dans la développer... poche des ménages, ils verront bien la différence. Non, on va développer les exportations. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir baisser le chômage, parce que la plaie numéro 1 en France, c'est le chômage. Nous ne pouvons pas, sur longue durée, demander à tous les grands économistes, nous ne pouvons pas, sur longue durée, avoir la même monnaie que l'Allemagne. Voilà la réalité de la situation. Et comme nous avons la même monnaie... Cela allait mieux quand il y avait le franc, c'est l'euro qui a détruit la sidérurgie, le textile français. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux. Il n'est pas possible, si nous restons dans l'Union européenne, de s'opposer aux délocalisations. Bon, on entend bien vos propositions sur l'Europe et l'euro. Quelles sont, en quelques mots, vos propositions en matière de sécurité, en matière de terrorisme? Est-ce que, M. Asselineau, vous prolongeriez, par exemple, l'état d'urgence aujourd'hui? Non, écoutez, l'état d'urgence, d'abord, il n'est pas bien appliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Normalement, il ne doit pas y avoir de rassemblement public sur la voie publique de plus de 5 à 10 personnes. On a vu ce qui s'est passé le 14 juillet dernier avec le massacre. Que faudrait-il faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est à mon avis des méthodes à la fois préventives et curatives. Enfin, curative, c'est-à-dire il est intolérable de laisser des quartiers en zone de non-droit avec de la circulation d'armes. Ça, c'est pas tolérable. Bon, moi, je propose dans mon programme d'augmenter de 30% le budget de la police et de la gendarmerie au cours du quinquennat. Bien. Mais ça, c'est un des aspects du problème. Il y a un autre aspect du problème. C'est qu'il faut d'abord lutter enfin efficacement contre le chômage. On vient d'en parler. Tous les présidents qui se succèdent avec l'euro constatent inexorablement monter la courbe du chômage. Deuxièmement, il faut que la France arrête de participer à des guerres illégales et néocoloniales dans le reste du monde, et en particulier au Moyen-Orient. Lorsque j'ai lu votre programme et discuté avec vos collaborateurs, l'une des raisons de la montée du terrorisme en France. Ça peut être une des raisons. C'est aussi, si vous voulez, nous avons aussi dans l'audiovisuel, de façon générale, on voit en permanence des films et des séries américaines qui promeuvent une société d'hyperviolence. Ce qui vient de se passer à Grasse, ça ressemble furieusement aux mass shootings que l'on voit aux États-Unis constamment. Et vous seriez pour une sorte de censure dans ce cas? Non, pas une censure, mais une modération, un cahier des charges culturelles sur, du moins, les chaînes de services publics de l'audiovisuel, une certaine modération. Et puis, par ailleurs, il faut développer une ouverture d'esprit, tirer les gens vers le haut, leur fournir du travail et qu'ils aient autre chose à penser que l'anti-modèle américain. Monsieur Asselineau, vous êtes donc, on le répète, un nouveau venu dans cette élection présidentielle. Ce n'est pas toujours facile pour ceux qui débutent dans cette compétition. Vous aviez vu les scores de monsieur Cheminade, de monsieur Chivardi en 2007, oui, mais attendez, 0,34%. Vous espérez combien? Enfin, le maximum, j'imagine, mais vous savez que ce sera difficile. Pas si difficile que ça, parce qu'entre-temps, il y a eu Internet. Le mouvement politique que j'ai créé désormais, avec plus de 18 000 adhérents, sans doute le 4e mouvement politique de France par le nombre d'adhérents, oui. Et nous avons fait près de 1% des suffrages au régional en 2015. Vous allez voir que je vais faire la surprise. Le soir du premier tour, je prends rendez-vous avec vous. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, monsieur Asselineau. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, messieurs.